Imaginez un homme qui domine la politique, craint et vénéré par des millions de personnes, mais qui, dans l'intimité, cache une obsession destructrice pour une jeune femme de sa famille. L'histoire d'Adolf Hitler et de sa nièce Geli Raubal est une plongée dans les ténèbres de la vie privée du dictateur. Une relation toxique, marquée par des interdits, des rumeurs sordides et un dénouement tragique. Aujourd'hui, nous explorons cette histoire fascinante et troublante qui dévoile une facette inattendue de Hitler. Ce récit lève le voile sur un secret bien gardé, entre amour déviant, contrôle absolu et drame final. Adolf Hitler et Geli Raubal, sa jeune nièce, entretinrent une relation hors norme et soulèvent de nombreuses questions. Geli était la fille d'Angela Raubal, la demi-sœur d'Hitler. Lorsqu'elle déménagea à Munich en 1925 pour vivre avec son oncle, elle n'avait que 17 ans, et Hitler, dans la quarantaine, développa rapidement une fascination pour elle. Très vite, il se mit à contrôler chaque aspect de sa vie. Il l'emmenait à presque toutes ses sorties politiques importantes, et même lorsqu'il allait à l'opéra, Geli était toujours à ses côtés. Cette omniprésence éveilla les soupçons et la curiosité, notamment au sein de la presse allemande de gauche, qui n'hésitait pas à dénoncer cette relation ambiguë. Les journaux pointaient du doigt la manière dont Hitler exhibait Geli en public, tout en dissimulant une relation bien plus controversée en privé. Ce qui se passait derrière les portes de leur appartement à Munich est encore aujourd'hui l'objet de spéculations. Geli, malgré le glamour apparent de sa vie, se sentait de plus en plus piégée par la possessivité d'Hitler. Un jour, dans un moment de confidence, elle aurait déclaré à Emil Maurice, l'ancien chauffeur et compagnon de Geli, « Mon oncle est un monstre. Vous n'imaginez pas ce qu'il exige de moi. » Ce témoignage glaçant laisse entrevoir les souffrances psychologiques qu'elle devait endurer au quotidien. Hitler, qui se disait protecteur, agissait en réalité comme un geôlier, surveillant chacun de ses mouvements, et lui interdisant toute relation amoureuse. Lorsque Geli se rapprocha de Maurice, Hitler entra dans une fureur jalouse. Il fit immédiatement renvoyer Maurice, mettant ainsi un terme brutal à cette idylle. Il menaça de le faire tuer si sa nièce le revoyait. Au fil du temps, la vie de Geli devint une véritable prison. Hitler refusait qu'elle vive sa propre vie, et elle se plaignait souvent à ses proches de l'enfer quotidien qu'elle subissait. Malgré cette emprise, Geli tenta un jour de fuir. Elle se dirigea vers la gare, dans l'espoir de prendre le train pour Vienne et échapper à l'emprise étouffante de son oncle. Mais Hitler, toujours informé de ses moindres gestes, eut vent de cette tentative et la fit immédiatement revenir à Munich. Cette tentative avortée renforça encore la surveillance étroite qu'il exerçait sur elle. Même la mère de la jeune fille, Angela, ne sut rien faire pour lui venir en aide. Leur relation atteignit un point de non-retour en septembre 1931, lorsque Geli fut retrouvée morte dans l'appartement qu'elle partageait avec son oncle. Elle avait reçu une balle dans la poitrine, tirée par le pistolet d'Hitler. Les autorités conclurent rapidement à un suicide, mais certains soupçonnent que la vérité est bien plus sombre. Une dispute violente aurait éclaté la veille de sa mort, lorsque Geli exprima à nouveau son désir de s'enfuir à Vienne. Hitler, refusant de la laisser partir, aurait précipité le drame. Cependant, nous croyons que la thèse du suicide est beaucoup plus probable, car Hitler n'aurait pas pris le risque de la tuer et il semble ne pas avoir été à ses côtés au moment des faits. En outre, il n'avait pas de réelle raison de prendre la vie de la fille qu'il semblait avoir aimée. Quoi qu'il en soit, la mort de Geli marqua profondément Hitler. Il entra dans une période de deuil intense, refusant de quitter son appartement pendant plusieurs jours. Ceux qui l'entouraient notèrent qu'il n'avait jamais été aussi abattu. Geli restait l'amour de sa vie, ou du moins la figure centrale de son existence jusqu'à sa mort prématurée. Malgré sa relation ultérieure avec Eva Braun, qui se teignit les cheveux en blond pour ressembler le plus possible à Geli, Hitler conserva toujours une place pour Geli dans son cœur et dans ses résidences. Il gardait une photo d'elle en bonne place dans son appartement de Munich, ainsi qu'Oberghof, sa résidence en Bavière. Certains disent même qu'il ne se remit jamais totalement de sa disparition. On le voit, la relation entre Adolf Hitler et Geli Raubal reste l'un des mystères les plus troublants de la vie privée du dictateur. Son comportement possessif, voire tyrannique, envers sa jeune nièce, dévoile une facette profondément perturbée de l'homme qui allait plonger le monde dans la Seconde Guerre mondiale.
Geli, quant à elle, incarne une tragédie humaine dans l'histoire d'un des principaux tyrans du XXe siècle. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que tragique, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'histoire et ses mystères. À bientôt pour un nouveau récit captivant.